Ah là là, la vie. Une bête encore. Mettre une métesco. Ça s'appelle une vis autoforeuse. Elle bouge comme une mèche. Ça perce, ça visse en même temps. Des vis de charpentier. Dans mon métier, j'en installais une centaine par jour, je sais pas plus. Ça, pour faire une grue à tour. Moi, ça semble une grue, hein? Donc, je trouve de quoi faire le contrepoids. J'avais pensé à ça ici. Québec au Québec par exemple. Mais non, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des événements culturels cette année, en cette année de Covid, qui méritaient d'être soulignés, des initiatives qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu de pandémie, et puis des événements virtuels aussi qui ont valu la peine, et j'avais très envie d'y revenir avec mes chroniqueurs, et aucun n'a fait objection quand j'ai soumis l'idée. Alors on retrouvera aujourd'hui Zita Bombardier, François-Samuel Fortin et Marc-André Mongrain qu'on a complètement adopté, qui est fondateur du blog sortu.ca, qui a intervenu plusieurs fois cette année. Je pense qu'il fait partie de mes rencontres de l'année 2020. Donc je l'ai invité pour faire cette revue avec nous et j'ai très hâte de connaître ses préférences, son top 3 encore une fois. Pour cet exercice, ça sera compté de 16h30. Mais pour commencer, j'avais envie d'avoir une dernière émission de l'année remplie de gourmandise, remplie de plaisir coupable peut-être. Et franchement, ça n'a pas loupé dans ma boîte courriel. J'ai vu arriver
Stefano Faita et Michele Forgione vous présentent leur tartinade noisette cacao. Une tartinade que j'avais déjà vue passer sur les réseaux sociaux parce que on connaît tous cette tartinade par excellence qui a fait le tour du monde. En France, on en est les consommateurs numéro 1. Il y a des budgets qui explosent pour cette marque-là. Et là, Stefano et Michele nous proposent une tartinade sans huile de palme et qu'avec des bonnes choses à l'intérieur. Bon, ça reste un plaisir gourmand quand même. J'ai Stefano Faita pour m'en parler aujourd'hui. Bonjour Stefano. Salut Jessica. Et bien contente de voir ce produit sur lequel tu as travaillé pendant plusieurs années. Ce que j'ai pas précisé encore, c'est que j'ai eu le gros travail d'y goûter et de le savourer pendant plusieurs jours. Donc je vais pouvoir donner mes impressions. Mais Stefano, tu dis que c'est un rêve d'enfant italien, de petit gars italien. Oui, parce que, tu sais, on est... en fin de compte, tout le monde connaît le Nutella, évidemment. Et, tu sais, quand tu es un petit garçon qui est élevé dans une famille italienne, souvent, ta collation, quand tu arrives de l'école, c'était souvent une tranche de pain italien croûté avec la Nutella. Donc, ouais. oui, c'est Okay. tout bon Italien québécois qui habite au Québec, ou même d'autres personnes, évidemment, tout le monde a un pot de Nutella qui traîne dans le garde-manger. Donc, pour nous, c'était un défi, cela dit, de se dire, OK, on va se lancer là-dedans, puis on va essayer de faire un produit à notre goût, finalement, parce qu'on voulait absolument, tu sais, il y a d'autres marques aussi qui en font, puis qu'on trouve qui goûtent très similaires au Nutella. C'est comme si Nutella est devenu le standard, tandis que nous, on s'est dit, on aimerait ça faire quelque chose qui nous ressemble, puis qui va avoir un goût, un profil de goût différent de la Nutella, parce que c'est ça que nous autres, on pense serait le meilleur produit, le meilleur de ce monde. Donc, c'est ça qu'on a fait. Mais c'est incroyable, écoute Stefano, tu l'as dit, vous n'étiez pas les premiers à le faire, il y a plein... Non. Voilà, il y a même des artisans, hein, parce que ce qui pose problème dans le Nutella, c'est l'huile de palme, évidemment. Oui. On est conscient de la déforestation que ça peut causer, évidemment, en Amazonie, mais donc vous, c'était ça le but. Ben, nous autres, oui, d'un, c'était, on voulait pas d'huile de palme. Tu sais, le premier échantillon qu'on a fait, Jessica, la compagnie qui nous l'a produit pour nous, qui est à Sainte-Anne-des-Blancs,